Je suis de la promotion 1972. Promotion, on était rentré à 17, je crois, et on est ressorti à 12. Je suis rentré dans une entreprise familiale, un négoce de lin, comme contrôleur de gestion, si on peut dire, mais dans une boîte de 20 personnes. C'était un peu l'homme à tout faire. Et je suis resté homme à tout faire, mais à la fin avec un poste de directeur général, parce qu'il en fallait un. Je suis sorti de l'IESEG en 1981. Aujourd'hui, je suis directeur des affaires financières du groupe Crédit Lunar. J'ai eu un parcours de contrôleur de gestion, ensuite DRH, et je suis revenue à mes premières amours à l'IESEG. Je coordonne le projet professionnel. J'ai eu toute une carrière dans le conseil et le commerce. Je suis depuis 5 ans au niveau de l'Université catholique de Lille comme directeur du développement. Je suis directeur financier pour Decathlon en République tchèque. Actuellement manager des ventes dans une société de distribution de boissons. Et je suis chef de secteur chez Auchan. On a eu la chance d'être la promo qui a fait 3 années Boulevard Vauban, dans un hôtel particulier plein de charme. Et on est passé dans un bâtiment très moderne, tout neuf, avec la chance de l'inaugurer pour nos 2 dernières années. Ici, c'était un terrain de foot, un terrain de volley, un terrain de pétanque et un terrain de barbecue. Un terrain de révision aussi. Et un terrain de révision. Le premier, c'était Michel Falise, puisque c'est celui qui nous a accueillis quand on est arrivé. Il y avait également la possibilité de peaufiner son wallon lors des cours de Fernand et de Georges Turbois. Avec Comptable qui bute vendredi matin, moi j'avais plus souvenir. C'était la salle de le lendemain de soirée. La salle au fond. Compliqué ça. C'est pour ça que je me suis pas orienté vers l'expertise comptable. À la sortie de l'IESEG, la première chose que j'ai dû faire, ça a été d'aller faire un petit peu d'anglais parce qu'on n'avait absolument pas appris l'anglais pendant tout le parcours. En 1981, effectivement, c'est la première année scolaire où il y a un échange international qui était proposé. À l'époque, ça se limitait à une université américaine et il y a 3 d'entre nous qui sont partis. L'international, pour moi, c'était déjà venir dans le Nord. J'étais au fond de la classe et dans les derniers du classement d'anglais et j'avais dit pourquoi envoyer les meilleurs, parce qu'à la rigueur, ils ne peuvent pas devenir meilleurs que le niveau qu'ils ont déjà actuellement. Donc je disais, autant envoyer les mauvais, au moins la marge de progrès sera d'autant plus importante. Et puis en plus, autant envoyer des mauvais sympas, comme ça montrera une bonne image à la France. Et j'ai jamais compris, c'est pour ça que je voudrais que Jean-Philippe m'explique aujourd'hui. Je pense que 90%, vous êtes d'accord, de nos expériences internationales se situaient dans le coin de la Bûche, la Goa. Donc en gros, toutes les grosses boîtes de nuit belges. Les meilleurs souhaitaient partir, nous souhaitions participer au développement de l'école à Lille. À l'époque, c'était des cartes perforées. On développait un petit système de logique qu'on transformait en cartes perforées et on mettait ces cartes perforées dans une machine et ça sortait un espèce d'algorithme. Et à la fin, il fallait faire valider et c'est là qu'on voyait si ça tournait ou pas. Et quelquefois, au moment où on validait, il y a Didier qui touchait un truc dans la salle et tout sautait. Et donc, on perdait tout ce qu'on avait fait et toute la salle devait recommencer. Tout. Donc, des heures et des heures de programmation, machin. Nous avons créé notre première adresse caramel en tant qu'étudiant. On n'avait pas non plus, on a l'impression que c'était avant-guerre, on n'avait pas de téléphone portable. Waouh. La bibliothèque, c'était l'endroit idéal pour aller draguer d'ailleurs. C'était là où on faisait connaissance avec toutes les minettes de droit, de lettres et tout ça. C'était sympa. Il y avait même un dénommé Jean-Jacques Goldman qui suivait les cours à l'ETEC en même temps que nous. Les locaux d'IESEG Conseil, ça me rappelle également des vieux souvenirs, parce que figurez-vous, j'étais un des lointains prédécesseurs des gens qui tiennent cette junior entreprise. J'en étais le président d'IESEG Conseil en 80 ou 81. La promo 92, c'est la promo qui a lancé les voyages de fin de promo. Nous étions 45 à partir à Serre-Chevalier, où nous avons fait du VTT, du canyoning, où j'ai crevé le raft sur lequel nous étions. C'était un peu comme en informatique. l'IESEG, ça a été également le BDE de l'an 2000, dont nous faisions tous les 3 parties. Un événement qui était incontournable sur la métropole lilloise, c'était le gala IESEG, qui avait lieu une fois par an en mars-avril, un truc comme ça, où il y avait à peu près toutes les salles de cours qui étaient transformées en bars. Donc on proposait une vingtaine de bars à thèmes différents. Le réseau des anciens, c'était d'abord le réseau de notre promo, qui était une promo très proche et très soudée, et avec qui on a gardé des liens qui existent encore aujourd'hui. Et on sent vraiment qu'on fait partie d'un réseau très très large, avec des personnes qui s'en occupent, qui le développent et qui créent des événements. Il faut préserver l'esprit, cet esprit de solidarité, de convivialité. Je dois reconnaître qu'aujourd'hui, je suis
épaté de ce qui se passe et je suis maintenant un lecteur assidu des nouvelles de Network que je vois sur mon ordinateur et toutes les initiatives qui sont prises. Je suis sûr que les étudiants d'aujourd'hui ne peuvent pas imaginer qu'on avait le droit de fumer dans les salles de classe. C'était normal, le professeur fumait et les élèves fumaient et de temps en temps le professeur tapait les élèves. Souvenir inoubliable, eh bien je l'ai tous les jours devant moi puisque c'est là où j'ai rencontré ma femme tout simplement. Il y en a un qui dessinait super bien et il a représenté sur un petit dessin l'ensemble des personnes de la promotion avec son nom mais aussi la signification du nom. Par exemple, Sibylle, c'est avec un petit âne, hein, un petit mulet. Et puis moi, c'est Payon, c'est un petit fou du roi. Là, voilà. Le mur de Berlin étant tombé en 89, en 90, on a fait une grève pendant le cours et on a dit qu'il n'y avait plus de raison d'avoir encore un cours d'économie marxiste. Et puis plusieurs fois, on est venu en examen en pyjama. Une fois, ça nous est arrivé. Une fois en survêt de l'armée. C'était pas moi, jamais moi, mais les autres. Alors Jean-Philippe, si tu m'écoutes, Louisa travaille. Va d'apprendre. Ah non, mais faites une vidéo ? Ce que je peux donner comme conseil aux jeunes qui sortent de l'IESEG aujourd'hui, c'est qu'ils aient confiance en eux. Si j'ai un conseil à vous donner en tant que désormais grand ancien, c'est soyez fiers de votre diplôme, portez-le, vous avez des atouts formidables en main. Je pense qu'il ne faut pas viser une vie professionnelle, on a des vies professionnelles. Ce qui est vraiment important, c'est que ça réponde à un désir profond. Il faut se faire plaisir dans le monde professionnel. Vous avez un bagage qui est solide, que vous sortez d'une école qui est dans les meilleures écoles de France. Donc fixez-vous cette cible la plus ambitieuse possible et fixez-vous des étapes pour l'atteindre. Si je dois vous donner un conseil, c'est vraiment de vous appuyer sur le réseau d'anciens et de le faire vivre, parce que c'est grâce à ça que l'école va continuer à se développer. Et c'est vraiment un appui extrêmement utile pour tout le monde à de nombreux moments. Il y a un diplôme. Vu que là c'est la promo 2011, je pense que rapidement ce tableau va partir au profit de la promo 2012. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'emmène. D'apprendre tout simplement. Voilà. Bon, revenu pour rien. Hein ? Exactement. Allez, tu le gardes ? Bonne soirée, merci.